Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quelque chose que j'avais trop envie de faire en fait. C'est quelque chose que je vois souvent sur YouTube. À part que ce qui est bien avec ce style de vidéo, c'est que ça change d'une personne à l'autre. Parce que les avis et les goûts filmographiques ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter, je pense, 25 films à voir absolument. Je vais vous parler de 25 films que moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai surkiffé, je les connais trop bien. Et il y a même un film que je vais vous parler où je connais quasiment toutes les répliques. Et alors, je vais vous parler de ces films à voir absolument, tout, tout en mangeant un bon fondant au chocolat. Et évidemment, je m'accompagne d'un petit café, parce que un fondant sans un café, ce n'est pas un fondant, je suis désolée. Du coup, installez-vous dans votre divan ou dans votre lit, peu importe, avec un bon plaid, et prenez à manger, à boire, tout ce que vous voulez. Et alors on va commencer la vidéo. Bon, ce sera pas une vidéo aussi parfaite que les youtubeurs de d'habitude, hein, vous me connaissez, vous savez que c'est moi quoi. Et je suis nulle en info, en informatique c'est horrible, je suis nulle dans les montages et du coup bah, ce sera pas très beau, mais bon, au moins je le fais. Donc je vais vous parler de ces 25 films qui pour moi sont à voir absolument. Alors, en premier, évidemment, il y a E.T. E.T. l'extraterrestre. Bon, j'espère que tous les films que je vais vous dire, vous les connaissez au moins. Enfin, je sais pas si vous les connaissez, hein, vous n'êtes pas obligé de les connaître bien sûr, mais il y a quand même des grands classiques. Dans les films que je vais vous dire, il y a quand même des grands classiques, hein, dont E.T. Donc E.T. l'extraterrestre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire, donc du coup, je crois qu'ils sont trois frères et sœurs, qui vont accueillir un extraterrestre du nom d'E.T. Et bah, au début, bien sûr, E.T. va faire plein de conneries, il va faire plein de bêtises et tout. Et du coup, les enfants, ils vont devoir cacher E.T. l'extraterrestre à leur mère au début. Après, la mère va savoir qu'il y a E.T. parce qu'elle va le voir. Je pense qu'elle va le voir dans le frigo ou un truc ainsi, je ne sais plus. En tout cas, c'est super. C'est un super beau film et c'est vraiment un film à voir. Absolument, je vous le conseille. J'adore. Il y a juste la fin. La fin, c'est un petit peu triste quand même. Quand il repart dans sa maison. C'est un petit peu triste. Alors, au pire, ce que je peux faire... Parce que bon, moi j'explique, mais... J'explique, mais ce n'est pas non plus parfait, quoi. Donc du coup, je vais lire le synopsis pour que vous puissiez quand même bien comprendre. Donc du coup, E.T. l'extraterrestre. Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de l'engin. Mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée, se nommant E.T., se réfugie dans une résidence de banlieue. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai résumé, quoi. Mais c'est vraiment un film à voir absolument, il est incroyable, quoi. Alors, celui-là, je sais pas si vous allez connaître, parce que c'est un film quand même assez rare, je pense. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce film, c'est Édouard aux mains d'argent. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un film avec... Oh là là, celui qui a joué dans Charlie et la chocolaterie, là. Je ne sais plus si c'est lui. Attendez, je vais vous lire le synopsis, ce sera plus simple. Édouard aux mains d'argent.
Non. Est-ce que c'est lui? Distribution. Oui, Johnny Depp, voilà. Donc c'est un film avec Johnny Depp et c'est un film des années 1990. Alors, c'est dans un château, niché au sommet d'une colline, vivait un génial inventeur qui créa Édouard. Bien que gratifié d'un charme irrésistible, ce dernier n'était pas tout à fait parfait. La mort soudaine de l'inventeur l'avait laissé pourvu de ciseaux acérés en guise de main. Édouard vivait reclus dans l'obscurité jusqu'au jour où la douce demoiselle Avon lui fit goûter aux joies d'un véritable foyer. Donc en fait, c'est donc l'inventeur qui a créé Édouard. Il l'a pas terminé entièrement, genre au lieu d'avoir des doigts, ben il a des ciseaux. Donc il a des doigts remplis de ciseaux. Et du coup en fait il fait des trucs magnifiques. Il taille des ais et tout, mais vraiment avec des belles formes et tout. C'est vraiment un beau film, vraiment un chouette film à voir. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Alors, bon, ça c'est plus un film pour les filles, hein. C'est L'étudiante avec Sophie Marceau. C'est l'histoire d'un jeune couple qui va se rencontrer au ski dans un téléphérique. Donc c'est incroyable. Et il va y avoir plein de péripéties et tout. Ils vont vivre une histoire d'amour tumultueuse, avec blindé de haut, blindé de bas. Vraiment, c'est un film vraiment trop trop magnifique. Vraiment, je vous le conseille. L'étudiante. Alors, évidemment, encore avec Sophie Marceau, il y a La Boum. La Boum, c'est que ce soit le un ou le 2, c'est un classique, hein. Vraiment, les gars, si vous connaissez pas La Boum, je vous le conseille, c'est vraiment un super beau film. Je vais vous le lire parce que expliquer comme ça, c'est super compliqué pour moi. Alors, je vais vous lire le un, pas le 2, hein, parce que bon. Alors, une adolescente, Vic, vit à Paris avec ses parents, mais elle se confie à son arrière-grand-mère lorsqu'elle vit ses premières émotions amoureuses. Vieille dame dynamique, aux idées très libérales, c'est à elle que Vic confie ses joies, ses premiers émois, pendant que ses parents se perdent en quiproquos amoureux. Voilà, donc parce que la maman de Vic, je pense que c'est ça, ouais, la maman de Vic s'est aperçue que son mari la trompait. Du coup, ils sont en pleine séparation. Enfin, c'est un super beau film. Et elle, de son côté, elle rencontre un garçon, elle tombe folle amoureuse de lui, et voilà quoi. Après, ben, elle fait une boum. Voilà. Je sais pas mieux m'expliquer que ça. Évidemment, Charlie et la chocolaterie. Ça, c'est un film culte à voir. Vous connaissez, j'espère. Mm. Mm. Donc, c'est l'histoire de 5 petits-enfants. En fait, non. C'est l'histoire d'un chocolatier. Il a fermé sa chocolaterie il y a des années de cela. Parce qu'il s'était fait voler ses recettes par des voleurs de recettes, on va dire ça comme ça, des méchants. Et du coup, il avait fermé sa chocolaterie. Et des années plus tard, il décide de la réouvrir. Et il décide de faire entrer 5 enfants qui auront trouvé un ticket d'or dans un chocolat pour visiter sa chocolaterie durant toute une journée, accompagnés de l'un de leurs proches parents. Voilà. Et du coup, 5 enfants chanceux vont avoir la chance d'y rentrer. Donc il y a Veruca, je ne connais plus les noms, hein, celle qui chic tout le temps là. Puis il y a le geek des jeux vidéo. Puis Augustus Gloop, lui il est trop drôle, j'adore. C'est un qui mange blindé et tout. Et alors, il y a évidemment Charlie, le petit garçon pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a d'ailleurs eu du mal de s'acheter sa tablette de chocolat, mais ça vous le verrez dans le film. Et du coup, bah, ils vont visiter la chocolaterie. Mais je ne vais pas vous raconter plus parce qu'il va se passer des trucs incroyables. Si vous ne connaissez pas le film, allez le voir, vraiment, allez le voir, il est incroyable. D'ailleurs, il y a le nouveau Wonka qui est sorti au cinéma il y a très très peu de temps.
Mais j'ai pas encore été le voir, j'avoue. D'ailleurs, il y a encore, je pense, il est encore au cinéma, mais j'ai pas encore été le voir. Mais apparemment, le nouveau se rapproche plus de celui enfin, le plus ancien encore. Parce que donc il y a eu Charlie et la chocolaterie avec... j'ai encore oublié, hein, avec Johnny Depp. Mais avant celui-là, il y a eu un autre Charlie et la chocolaterie, beaucoup plus ancien, je ne sais plus de quelle année il date. Et moi, personnellement, ben, j'avoue qu'il me tente pas trop. Moi, je préfère vraiment celui avec Johnny Depp. Voilà. Alors, un film culte à voir, c'est bien sûr Avatar. Avatar, ça c'est indémodable, vraiment, c'est... Je sais, j'ai même pas les mots en fait, parce que Avatar, c'est... Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce film, il est incroyable. Si vous connaissez pas, allez le voir. Si vous voulez, je veux bien vous lire le synopsis. Avatar, parce que je ne saurais pas m'expliquer là comme ça, mais il est vraiment incroyable. Donc, tiens, où est-ce qu'il est le synopsis Ah non. Ah, il n'y a pas de synopsis, si, hein, ça m'étonnerait. Synopsis. Ah, voilà. Sur le monde extraterrestre luxuriant de Pandora vivent les Na'vi, des êtres qui semblent primitifs, mais qui sont très évolués. Jack Sully, un ancien marine paralysé, redevient mobile grâce à un tel avatar et tombe amoureux d'une femme, Navi. Alors qu'un lien avec elle grandit, il est entraîné dans une bataille pour la survie de son monde. Voilà. Mais c'est un très très beau film. Franchement, si vous connaissez pas, allez voir Avatar, c'est trop beau, j'adore. Alors, évidemment, encore une fois, c'est deux films, donc comme La Baume. Bon, rien à voir, hein, mais c'est Les Sorcières. Je vous conseille le film Les Sorcières et bien sûr Les Sacrées Sorcières. Mais ça se suit en fait, hein, donc c'est comme si c'était un film. Enfin, c'est deux films différents, mais je veux dire, les histoires sont pareilles en fait. C'est vraiment identique. Donc, je vais vous raconter celui que je connais le plus, donc je pense que c'est le 2. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui perd ses parents lors d'un accident de voiture. Donc, ils ont un accident de voiture à trois, les parents décèdent et le petit garçon a la chance de survivre. Du coup, il va vivre avec sa grand-mère, mais la grand-mère, étant petite, a eu des relations avec une sorcière ou des sorcières, je ne sais plus. Elle a failli se faire transformer en souris ou je ne sais plus quoi. Et du coup, elle lui raconte des histoires de sorcières et tout, que les sorcières, on les reconnaît par rapport à, à leurs pieds parce qu'ils n'ont pas d'orteils, tout des trucs ainsi. Et du coup, le garçon va rencontrer évidemment des sorcières. Et du coup, bah, ça va être à partir de là, dès qu'il rencontre les sorcières, c'est incroyable. On voit que les sorcières se transforment. Genre, au début, on les voit, c'est des belles femmes et tout, enfin, plus ou moins. C'est des belles femmes et tout, et au final, ben, quand elles se transforment en sorcières, elles sont très laides. Voilà. Je ne sais pas m'expliquer mieux que ça. En tout cas, je vous le conseille. Bon, là, on est dans un tout autre registre. Ok. La Grande Vadrouille. Qui ne connaît pas la Grande Vadrouille? Non, sérieux. La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil. C'est... Moi, j'adore. Je suis une jeune fille et pourtant, j'adore la Grande Vadrouille. Franchement, je sais pas. Si vous êtes tout jeune, que vous ne connaissez pas la Grande Vadrouille, moi, je vous conseille quand même d'aller voir la Grande Vadrouille parce que franchement, c'est un film, moi, personnellement, à chaque fois que je regarde la Grande Vadrouille, je suis morte de rire. Je trouve que c'est un film tellement drôle, tellement marrant. En même temps, quand il y a Bourvil et Louis de Funès ensemble, ça ne peut être que drôle. Donc, La Grande Vadrouille, retenez, un film à voir absolument, c'est sûr. La Grande Vadrouille. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend des gens. Parce que vous pouvez regarder 5 vidéos de films à voir absolument. Ce sera rare qu'il y ait les mêmes films. Franchement, ça dépend des goûts de la personne qui fait cette vidéo, en fait. Donc, moi, je vous conseille La Grande Vadrouille. Ensuite, Mégane.
je vous conseille le film Megan. C'est l'histoire d'une poupée hantée, plus ou moins comme Annabelle, mais elle ressemble vraiment à une vraie petite fille. D'ailleurs, je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, comme je l'ai fait auparavant, la photo du film Megan et vous verrez que la poupée ressemble vraiment à une petite fille, à part que c'est une poupée hantée. Franchement, si vous aimez bien les trucs paranormaux et tout, je vous conseille le film Megan. Ensuite, Nanny McPhee. Nanny McPhee, ça c'est trop bien. Alors, donc du coup, je pense qu'ils sont 7 les enfants, ouais. C'est l'histoire d'un père qui est veuf, sa femme est décédée, et il a 7 enfants, 7 diables, on va dire. 7 enfants infernales, qui n'écoutent rien. Ils ont eu des dizaines, des dizaines, des dizaines de nourrices, et elles ont toutes démissionné parce que, ben, il rendait la vie de la nourrice impossible. En fait, il lui en faisait voir de toutes les couleurs et du coup, à chaque fois, les nourrices démissionnaient parce que bah, ils en pouvaient plus en fait. Ils pouvaient plus. Et du coup, un jour, arriva Nanny McPhee. Nanny McPhee, c'est une dame, on va dire, je pense que c'est une dame magique. Elle est magique et elle sait faire obéir les enfants, croyez-moi. Elle sait bien les faire obéir. Hmm, mais je ne vais pas vous spoiler parce que j'allais dire quelque chose, mais si je le dis, bah, vous êtes spoilé, donc je ne vais rien dire. Mais allez voir Nanny McPhee, franchement, si vous ne connaissez pas. Enfin voilà. Je vais vous lire, si vous voulez, la bande-annonce. Enfin, le synopsis. Nanny McPhee. Le synopsis. Bon. Depuis la disparition de son épouse, le brave Monsieur Brown a bien du mal avec ses 7 enfants. Il faut dire que l'aîné à la petite dernière, la tous font de la maisonnée un véritable enfer. En un rien de temps, ils sont parvenus à décourager 17 candidates au poste à haut risque de gouvernante. Mais il ne va pas en aller de même avec Nanny McPhee, la nouvelle postulante, aussi effrayante qu'énigmatique. Franchement, allez voir Nanny McPhee, vous allez adorer. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je pourrais le regarder tout le temps. Alors, on est dans le même registre que Nanny McPhee, là. C'est plus ou moins. C'est Madame Doubtfire. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui déjà ont du mal à se supporter, à s'entendre et tout. C'est plus la femme qui a un problème avec son mari. Et parce que son mari, en fait, c'est un foufou et il fait que des conneries. Il l'écoute jamais, enfin bref. Et un jour, le mari organise une fête d'anniversaire pour son fils, mais la maman n'est pas au courant. Et du coup, quand elle rentre, elle est forcée de rentrer en fait parce que la voisine téléphone pour dire qu'il y a des ânes et tout devant chez elle. Enfin, un vrai bordel. Du coup, elle doit partir en urgence de son travail. Elle débarque à la maison et là, elle voit qu'il y a une fête pour son fils. Et elle n'était pas au courant, du coup, ben, elle fait en sorte que la fête s'arrête, donc elle coupe la musique, elle dit à tout le monde de sortir et tout. Et là, elle se dispute avec son mari et elle dit à son mari qu'elle a envie de divorcer. Du coup, ben, ils sont un petit peu après, on les voit au tribunal, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense que c'est la dame qui va avoir la garde des enfants. Et le mari va pouvoir seulement voir ses enfants un week-end sur 2 ou je ne sais plus quoi. Mais il faut savoir que le papa est fou amoureux de ses enfants et que ça, il ne veut pas. Du coup, ben, il va se transformer en femme. Il va se transformer en femme et vu que la maman recherche une babysitter, une nourrice ou je ne sais quoi, il va se transformer en femme et il va postuler et il va être engagé parce qu'il sait faire les voix. Donc il va faire la voix d'une vieille dame et il va se déguiser en vieille dame. Et la maman va être sous son charme et du coup elle va l'engager et en fait bah, ce sera le papa. Est-ce que ça va être découvert? Est-ce que ça va pas être découvert? Je ne sais pas. Vous aurez la surprise. Je ne vous dis rien. En tout cas, allez voir Madame Doubtfire. J'adore. Il y a aussi Flubber. Flubber, je vous conseille. C'est un film qui date
Alors, c'est un film que je regardais quand j'avais 6 7 ans. Et j'adorais Flubber. D'ailleurs, j'aime encore bien. J'aime encore bien Flubber. Franchement, c'est un petit film sympathique et marrant à voir. Quand vous l'avez jamais vu, franchement, je vous le conseille une fois, 2 fois. Après, on est un petit peu peut-être lassé. Mais franchement, c'est un film à voir. Il est très drôle. Je vais vous expliquer parce que c'est compliqué. C'est avec une boule de savon ou je ne sais quoi, mais c'est très bizarre en fait comme chose. Flubber, synopsis, voilà. Alors, ah oui, et c'est avec c'est avec le même acteur qui joue dans Madame Doubtfire justement. Et l'acteur là, c'est Robbie Williams. Je sais plus. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin bref. Alors, Philippe Brainard, un professeur excentrique et tête en l'air, aidé de son assistant robot Widow, tente de créer une substance, une nouvelle source d'énergie afin de sauver le collège Medfail, dont Sarah, sa bien-aimée, est la présidente. Et du coup, il va créer cette chose verte très drôle qui va faire plein de bêtises. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Alors, le film Marie. Marie, c'est un film à voir aussi. C'est une petite fille qui est un génie en fait. Elle sait des choses que des enfants de son âge ne savent pas, que c'est impossible de savoir. Elle sait faire des calculs incroyables. Et alors, il va y avoir toute une histoire avec ce film-là. Franchement, je vous le conseille, Marie. Allez voir le film Marie, vous allez adorer. Moi, je pourrais encore le voir des dizaines de fois tellement qu'il est incroyable, j'adore. Ensuite, bon, ça je ne vous le présente pas. Maman, j'ai raté l'avion, ça c'est un culte. Alors, c'est drôle, hein, mais ce genre de film, je regarde souvent pendant les fêtes. Pendant la période de Noël, j'adore regarder Maman, j'ai raté l'avion 1, Maman, j'ai raté l'avion 2. Mon préféré, ça reste le 1 quand même, c'est le meilleur. J'aime bien aussi le 2, mais je préfère le 1. Et je sais pas, j'adore le regarder pendant les périodes de Noël et tout, j'adore, parce que c'est en période de Noël ce film, donc enfin voilà, moi j'adore. Donc si vous connaissez pas, je vous explique vite ainsi. Donc c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve chaque année pour aller en vacances d'hiver ensemble. Et le petit Kevin va avoir une dispute avec son frère, je pense. Et du coup, il va être puni par sa maman qui va lui dire d'aller dormir à l'étage. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui va se passer. Et au final, le lendemain, quand elle est dans l'avion, elle se rend compte que son fils n'y est pas et qu'ils sont partis en vacances sans leur fils. Et du coup, ça va être incroyable. Vraiment, c'est un beau film. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Et en plus, donc du coup, le petit Kevin va rester chez lui tout seul. Mais il va avoir des méchants. Il va avoir 2 méchants qui vont venir explorer sa maison pour essayer de voler. Mais le petit Kevin est intelligent et il va faire plein de pièges pour ces gentils messieurs. Enfin voilà. Alors, celui-là, je pense que je ne dois pas vous le présenter non plus, hein. Retour vers le futur. Retour vers le futur, je pense même pas que je dois vous expliquer c'est quoi le film, ni lire le synopsis, tellement que Retour vers le futur, c'est un film très connu. On est d'accord. Ok. Alors, oh non, ce film-là, il est incroyable, mais à chaque fois que je le regarde, je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Vraiment, c'est trop triste comme film. N'oublie jamais. Donc, c'est l'histoire d'un jeune couple qui se rencontrent du coup quand ils sont jeunes et tout. Et en fait, quand ils vont vieillir, la dame va être atteinte d'Alzheimer et elle va oublier leur charmante, leur magnifique histoire d'amour qu'ils ont vécue dans le passé. Tous les jours, le monsieur va lui rappeler. Tous les jours, il va lui dire: est-ce que tu te souviens de ça? Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Mais des fois, elle s'en souvient, des fois, elle s'en souvient pas. Et c'est trop triste, en fait, de voir ça. Franchement, c'est trop triste. Alors, celui-là, je pense que c'est un film qui n'est pas vraiment connu de tous. C'est Fall. Fall, c'est l'histoire de 2 copines, 2 amies,
qui vont aller escalader une antenne très 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 haute. Et évidemment, pas de bol, l'échelle va tomber et elles vont rester bloquées tout en haut. Mais bien sûr, évidemment, elles ne vont pas en rester là. Elles vont essayer de descendre tant bien que mal, même si c'est limite impossible. Et ben voilà, je ne vous dis pas plus, je ne vous en dis pas plus parce que sinon vous allez être spoilés et je n'ai pas envie. Mais franchement, Fall, c'est une pépite. Genre moi, la première fois que je l'ai vu, le lendemain, je l'ai regardé encore parce que j'ai trop aimé en fait. Vraiment, j'adore. Alors, Follow Me. Alors, Follow Me, oh, ça c'est aussi un film incroyable. Franchement, si vous connaissez pas Follow Me, il faut absolument que vous alliez le voir parce que c'est incroyable comme film. Mais je peux pas vous expliquer parce que sinon je vais vous spoiler la fin et j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous spoiler la fin parce que la fin c'est ce qu'il y a de mieux en fait. C'est la fin en fait vous allez être choqué. Vous allez être choqué de la fin, de ce qui va se passer à la fin parce qu'en fait on ne s'y attend pas du tout. Première fois que je l'ai vu, j'étais là bouche bée. Après bon la deuxième fois que je l'ai vu, bah je savais. Je savais donc ça m'a plus trop choqué. Mais la première fois j'étais choquée les gars, je vous le promets. Regardez Follow Me. Alors, celui-là, est-ce que je dois vous le présenter? La ligne verte. Je crois que tout le monde connaît la ligne verte, on est d'accord. La ligne verte, c'est l'histoire d'une prison. Donc il y a les gardes et les prisonniers. Mais on est très attaché en fait aux prisonniers parce qu'il y a la... Je sais pas, en fait, ils ont quelque chose qui font qu'on s'attache très vite à eux. Malgré certains qui peuvent être méchants, violents, tout ça, mais franchement, c'est des personnages très très attachants. Et il y a surtout un, il y en a surtout un qui est très attachant, c'est John Caffey. John Caffey, c'est le prisonnier le plus attachant du film. Et à la fin, il se passe ce qui doit se passer. Et à chaque fois, à la fin de ce film, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je n'aime pas cette fin. Ça ne devrait pas exister cette fin. Pas possible. Enfin, alors, film suivant, c'est Meilleur ennemi. Meilleur ennemi, c'est l'histoire de deux copines qui se connaissent depuis toute petite, je pense, et qui ont un rêve, c'est de se marier. Et en grandissant, donc elles ont chacune un copain, un fiancé, et elles décident de se marier, mais malheureusement, le même jour. Et du coup, ben, elles vont commencer à se crêper le chignon, à se disputer, à se chamailler, parce que c'est pas ce qu'elles voulaient. Elles voulaient que l'une soit présente au mariage et l'autre soit présente à l'autre mariage, évidemment. Si c'est deux meilleures amies, je comprends. Et du coup, ben, je vous conseille ce film. C'est un film très drôle, je trouve. C'est un beau film, franchement, j'adore. Alors, prochain film, c'est Ma meilleure ennemie. Ma meilleure ennemie, c'est un film vraiment triste. Enfin, à la fin, personnellement, je pleure. Je pleure, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je suis très très sensible en fait. Et quand je vois ce film, en fait, je pleure. C'est l'histoire d'un homme qui s'est remis en couple avec une dame parce qu'il s'est séparé de son ex-femme, qui est la mère de ses deux enfants. Et son ex-femme, donc la maman des deux enfants, apprend qu'elle a un cancer et qu'elle va bientôt décéder. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est un film très triste. Alors, prochain film, si vous ne le connaissez pas, c'est pas possible, c'est Dirty Dancing. Dirty Dancing, c'est la base comme film quand même. Tout le monde connaît All the time of my life. Désolée, je suis nulle en anglais, mais on est d'accord. Bon, ça va, je ne dois pas vous en dire plus, donc ça me rassure, parce que Dirty Dancing, c'est vraiment un film incroyable. Je vais quand même vous lire la bande-annonce, enfin, pourquoi je dis la bande-annonce? Je vais quand même vous lire le synopsis. Dirty Dancing, synopsis, c'est pas celui-là. Ok. Alors, dans les années 60, Bébé passe des vacances familiales ennuyeuses, jusqu'au jour où elle apprend que des animateurs du village estival forment une troupe de danse. Pour cette jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation
passion à travers l'apprentissage du Dirty Dancing, une danse très sensuelle. Elle fait la connaissance de Johnny Castel, un professeur de danse qui va bouleverser son existence. Et ça, c'est vrai. Il va vraiment bouleverser son existence. Prochain film, alors celui-là c'est sûr et certain, je ne vous lis pas le synopsis parce que si vous ne le connaissez pas, c'est pas possible. C'est impossible que vous ne connaissez pas Titanic. Titanic, c'est mon film. C'est vraiment l'un de mes films préférés. J'adore Titanic. Encore une fois, je pleure à la fin parce que je suis très sensible. Mais je ne dois pas vous en dire plus parce que Titanic, c'est pas possible que personne... C'est impossible de ne pas le connaître. D'accord. Et alors, le dernier film, parce que c'est une vidéo déjà qui dure depuis 30 minutes. Donc le tout dernier film, c'est À nous quatre. C'est celui-là que je vous disais que je connais toutes les répliques par cœur du film. Je connais toutes les répliques du film par cœur. Donc c'est l'histoire d'un couple qui se sépare alors qu'ils ont eu 2 jumelles. Ils se séparent quand elles sont encore bébés. Le papa prend une fille et la maman prend une autre fille pour être sûre de ne plus jamais se revoir. Mais il se trouve que 12 ans plus tard, ils ont eu la même idée d'envoyer leurs jumelles dans le même camp de vacances. Du coup, les 2 jumelles se rencontrent et c'est tout de suite une évidence qu'elles sont jumelles. Pas tout de suite. C'est pas tout de suite l'évidence qu'elles sont jumelles, mais par après, il va se passer quelque chose qui va faire qu'elles vont savoir qu'elles sont sœurs jumelles. Et là, ça va être émouvant. Et du coup, elles décident avant la fin des vacances d'échanger leur place. Donc il y en a une qui va aller avec sa maman qu'elle n'a jamais vue et l'autre qui va aller avec son papa qu'elle n'a jamais vu. Et ça va être incroyable. Et à la fin, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais c'est une très 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 belle fin. J'adore la fin. Voilà, cette vidéo se termine là. Je suis désolée que ce soit une vidéo de 32 minutes. Je suis désolée, je sais que vous détestez les vidéos longues, je suis désolée. Mais j'ai pas su faire autrement. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.